Hello les CM2. Pour chacun des problèmes, calcule la division avec reste et explique ce que représente le quotient et le reste. On va observer ce qu'ont fait Mathilde et Mathieu et moi je vais te le représenter par des dessins. Alors évidemment, quand toi tu feras l'exercice, tu ne fais pas les dessins. C'est juste pour que tu comprennes bien de quoi on parle. Madame Dubois a préparé 48 truffes. Tu vois, je les ai dessinées ici. Elle dispose de boîtes pouvant contenir 5 truffes chacun. Elles sont là. Elle a fait 48 divisé par 5, quotient 9 reste 3, car 48 est égal à 5 fois 9 plus 3. Alors, que représente 9 et que représente 3 ? Quand Mathilde fait 48 divisé par 5, elle fait des paquets de 5. Pourquoi elle fait des paquets de 5 ? Pour remplir des boîtes. Quand elle a fait un paquet de 5, elle peut remplir une boîte. 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième paquet de 5 remplit la deuxième boîte. Comme Mathilde sait ses tables, elle n'a pas besoin de dessiner. Elle sait qu'elle pourra remplir 9 boîtes. 9 fois 5, 45. Si elle essaie de remplir une dixième boîte, on arrivera à 50. 10 fois 5, 50. On peut donc remplir 9 boîtes. Alors on va le faire. Et on comprend que le quotient 9 représente un nombre de boîtes. Voilà, on a rempli 9 boîtes avec 5 truffes par boîte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 fois 5, 45. Et il reste 3 truffes. Dans cet exercice-là, 9, le quotient, c'est le nombre de boîtes. 3, c'est le nombre de truffes qui restent. Dans le second problème, on te dit qu'un fleuriste a 64 roses et 10 vases. J'ai représenté les vases par des carrés, puis par les rouges, j'essaie de dessiner des roses. On fait 64 divisé par 10, quotient 6 reste 4, car 64 est égal à 6 fois 10 plus 4. À quoi correspondent le quotient et le reste ? Je te laisse avancer, on se retrouve après la pause. À quoi correspond un paquet de 10 dans ce problème ? Attention, un paquet de 10, ce n'est pas 10 roses qu'on met dans chaque vase. Ici, pour comprendre ce à quoi correspond le paquet de 10, il faut que tu imagines que tu distribues les roses dans les vases. Regarde, une rose, une deuxième rose dans le deuxième vase, une troisième rose dans le troisième vase, une quatrième rose dans le quatrième vase, une cinquième rose dans le cinquième vase, une sixième rose dans le sixième vase, septième rose dans le septième vase, huitième rose dans le huitième vase, neuvième rose dans le neuvième vase et dixième rose dans le dixième vase. Quand j'ai fait un paquet de 10, quand j'ai fait un groupement de 10, j'ai mis une rose dans chaque vase. Et des tours comme ça, je vais pouvoir en faire 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'arriverai ici, j'aurais mis 6 roses dans chaque vase. Alors, je te laisse regarder ce que ça donne. J'ai utilisé 20 roses et il y a déjà 2 roses dans chaque vase. J'ai utilisé 30 roses et il y a 3 roses dans chaque vase. 40 roses. Une fois que j'ai mis 5 roses dans chaque vase, j'ai utilisé 50 roses. Et quand j'ai mis 6 roses dans chaque vase, j'ai utilisé 60 roses et il ne me reste plus que 4 roses. Ici, 6, c'est le nombre de roses par vase. Et 4, c'est le nombre de roses qui reste.